Bonjour les TISF, alors aujourd'hui c'est une session un peu particulière sur les remèdes de grand-mère. Moi j'ai pensé à vous faire une petite recette pour faire des bonbons maison sans œufs, sans rajout de sucre, juste avec des fruits frais ou un sirop comme vous voulez. Vous pouvez également prendre un jus de fruits déjà tout préparé. Pour pouvoir aller plus loin dans la recette, il faudra soit des feuilles de gélatine ou de l'agar-agar en fonction de ce que vous préférez. Nous, on le fera plutôt avec de la gélatine. Nous avons aussi besoin de moules pour faire nos gâteaux. Alors, je n'ai pas de moule spécifique pour faire des petits oursons ou des formes particulières. Donc, j'ai pris un moule à madeleine. On verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas non plus de pipette de cuisine, mais j'ai un enfant en bas âge, donc il y a toujours une pipette qui traîne. Il faudra aussi des casseroles pour faire chauffer le jus avec la gélatine. Il vous faudra également des bols en fonction du nombre de préparations que vous allez prévoir. Alors, on va déjà préparer le jus d'orange. Donc on presse nos oranges autant qu'on peut. On évite de garder la pulpe, hein. Dans un autre récipient, dans une autre casserole, on va mettre le jus déjà préparé. En attendant de finir tout ça, je vais déjà mettre le jus à chauffer tranquillement. Il faut qu'il soit chaud mais qu'il ne bouille pas. Ça commence à frémir, donc à ce moment-là, on va rajouter les petits morceaux de gélatine. Hop. Et on remue jusqu'à ce que la gélatine ait complètement fondu dans le liquide. Faites toujours très attention, évidemment, hein, lorsqu'on est à domicile, de bien mettre les queues des casseroles hors de portée des enfants ou même des adultes qui pourraient se prendre les doigts à l'intérieur et renverser la substance qui est très chaude, comme vous pouvez le voir. Une fois que la gélatine a bien fondu, on va pouvoir éteindre nos plaques et laisser reposer jusqu'à ce que ça soit beaucoup moins chaud pour pouvoir le mettre dans la pipette et ensuite préparer nos moules. Quand nos préparations sont suffisamment refroidies, on les verse dans nos bols prévus pour. Alors si vous avez envie de jouer sur la couleur des bonbons, vous pouvez tout à fait rajouter du colorant alimentaire, hein, ou naturel. Par exemple, prendre du jus de betterave, prendre des carottes, de la spiruline, enfin vous savez, tous les petits stratagèmes pour pouvoir colorer la nourriture. On va encore laisser refroidir un tout petit peu avant de passer à la suite.
Ça y est, la mixture est plus ou moins refroidie, donc on va prendre notre pipette et commencer à remplir les moules avec les différentes préparations. D'abord, celui avec le sirop. On n'est pas obligé de remplir tout le moule, hein, parce que là, ça ferait des énormes gâteaux. Bonbons, pardon. Celui avec le jus d'orange. Et celui avec le jus de fruits. Bon, vous voyez quand même que les couleurs ne sont pas très criardes, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de rajout de colorant. Donc ça après c'est vraiment en fonction de chacun. Vous savez que les goûts et les couleurs, c'est vraiment très personnel. Et voilà, ça y est, on a rempli tous les moules. Maintenant, on va pouvoir passer au frigo pendant environ 1 heure. S'il y a besoin de plus de temps, bien évidemment, il faut le laisser jusqu'à ce que la gélatine prenne. À tout à l'heure. Alors ça y est, c'est sorti du frigo. Alors sur les 3 compositions, il n'y a que celle avec le jus d'orange pressé qui a pris, les autres n'ont pas pris. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'eau ou qu'il y a un mélange à l'intérieur, je ne sais pas du tout. Bon, moi je ne démoulerai que ceux à base d'orange. Alors, oh ouais, même le démoulage n'est pas facile, hein. Bon, je pense que les moules vraiment adaptés seraient peut-être plus judicieux. Hop. Donc j'en ai pris un, vous voyez, il sort pas en bonne forme. On va quand même le goûter. On sent beaucoup l'orange, donc c'est plutôt pas mal et ça a la consistance des petits oursons qu'on a l'habitude d'acheter. Eh bien écoutez, j'espère que vous referez la recette chez vous, donc pensez plutôt à prendre des fruits frais et je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très bientôt. Alors je me suis quand même empressée de finir le bonbon que j'avais démoulé, juste pour rajouter un après à cette vidéo. Là c'était sur des bonbons, mais si vous voulez faire des chips maison, je vous encourage à garder par exemple les épluchures des pommes de terre et des carottes ou des pommes. Et vous pouvez les mettre directement dans une grille au four, sur un papier sulfurisé. Vous badigeonnez un tout petit peu d'huile d'olive, vous le laissez cuire et ça vous donnera des chips maison.